Bonjour Séverine, Bonjour Mallory, tu vas bien? très bien et toi? Ça va? Ça faisait un moment, Mm. les investigations Griffasi. Alors on se retrouve cette semaine pour l'investigation pour la team. Alors il s'agit du cycle 288, le premier protocole, sujet que tu ne connais pas, Non, confirme-moi. non, pas encore. Alors cette investigation comprend deux parties. D'abord une première partie avec des questions dans laquelle je ne pourrai pas approfondir et puis ensuite on ira investiguer davantage par rapport à ce que tu auras vu. Et ce sujet est exploré au même moment par divers duos à travers le monde. Voilà, on va commencer. Mm. Oui. Les yeux fermés et tu prends une profonde inspiration par le nez. Tu inspires profondément. Tu choisis une fréquence idéale pour ce voyage, la tienne, et tu t'enfonces petit à petit. Tu lâches toutes les pensées confortablement, calme, détendu. Inspire profondément et je compte de 1 à 3. Et à 3, Séverine, connecte-toi au terme Israël. Décode ce nom énergétiquement et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Alors, alors, ce que je visualise, c'est quelque chose de, comment dire, de très d'épineux. Voilà, si je devais résumer ce que je perçois. Euh, J'entends conflit. Et comme si ce conflit, cette terre, ce peuple, devait aussi être le centre du monde, que tout part d'eux. Tout part de cette terre et du peuple qui, j'allais dire, qui a été créé en fait sur cette terre. Il y a, il y a une vibration de conflit, comme si les personnes qui ont été créées et qui vivent sur ce territoire cherchent le conflit et que ce conflit soit central, que tout soit centré sur eux. Il y a vraiment quelque chose de comme si la terre doit tourner autour d'eux. Heu, Donc le terme Israël, énergétiquement, ce serait conflit. oui, pour moi, oui, c'est vraiment quelque chose de je vois comme comme toi, il y a un immobilisme. Il y a pas d'évolution sur ce territoire. C'est immobile. Je vois je vois Israël qui reste immobile et tout autour, la terre tourne, la terre bouge, évolue, en bien, en mal, mais il y a un mouvement. Que là, c'est immobile. Ça reste, C'est figé. c'est figé, oui, comme s'il n'y a pas de ça sera toujours comme ça, il y aura pas de paix, c'est en guerre. Ouais. Ok, bien. Le terme Israël, vois-tu autre chose? Heu, j'entends éternité, comme si oui,
un éternel, immobilisme, que ça rien ne bouge, c'est éternel, oui. Mhm. Bien. Deuxième question. Les 12 tribus d'Israël, selon la tradition biblique, sont les 12 lignées issues des fils de Jacob. Observe leur ADN éthérique et dis-moi ce que tu en comprends. Alors moi alors j'ai le mot ADN 0 comme si c'était un peuple qui remonte à enfin, comme le premier peuple, créé, 0. Comme un enfin, j'allais dire prototype, mais c'est pas le mot, comme c'est une création qui, où tout le où hem, originel. C'est-à-dire j'ai le ouais, en fait, Mhm, c'est pas un zéro, c'est un O, originel. Voilà, c'est un peuple mhm, originel et qui, alors et au niveau alors, mmh, je vais dire vibratoire, c'est, ils veulent le rester. Ils veulent, il y a pas de mélange possible. Ils veulent le rester et même, il y a comme une hégémonie de de, de, de désir de conquérir le monde. mhm. Ouais, c'est ce que oui, c'est ce Si je haut te dis les originel. 12 tribus d'Israël, 12 Oui. tribus, est-ce que quelque chose te vient à ce sujet? Alors je perçois moi 12 ah, 12 couples. Là, j'ai devant moi 12 couples Mhm. qui ont engendré, bah, des lignées. Comme s'il y avait 12 Adam et Ève entre guillemets. D'accord, Ouais, c'est et intéressant. ouais, Bien. là j'ai et répète-moi la question? J'en venais aux 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors j'entends spécificité, que ces 12 couples ont chacun leur spécificité. D'accord. Comme, alors j'ai toujours ce mot en premier, conflit, guerre, hégémonie, heu, tu sais, le fait de garder aussi le leurs coutumes. Comme s'il avait une appartenance, ces 12, ces 12 tribus appartiennent à une même, est une identité même, en fait. Ils sont tous, frères et sœurs, mais il y a chacun a sa fonction. Bien, Mais d'accord. le fond est le même, il y a cette appartenance à cette terre d'Israël. Et ils Ok. vont voilà, ça se disperse. Donc d'un côté, je vois le savoir, la religion, le côté, bon, militaire, guerre, hégémonie, hem, le j'en vois une, c'est plus l'appartenance, la fraternité. Il y a comme Une organisation? ouais, une organisation et quelque chose qui fait que, même là, c'est alors il me vient le mot ADN. Tu vois, au niveau de leur ADN, et il y a une alliance entre eux et c'est dans leur gène. Le fait d'être, de ce peuple israélien, heu, tu reviens toujours là, tu reviens toujours à ton Hmm, origine. Il y a ok. une ouais, Bien. ouais, Inspire, Séverine. oui, Comment te sens-tu? ça va, merci. Alors, même si tu en as déjà parlé, troisième question.
Décode le concept biblique du peuple élu et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. Oui, il me vient le mot appartenance, appartenance à un groupe, à une unité, en fait. C'est même pas un groupe, toi, il y a et je vois encore ce point zéro, voilà, que la terre d'Israël, c'est ce point zéro qu'il faut, Mhm. protéger, heu et il y a aussi, je vois comme si tous les êtres qui sont sur terre, heu, ont pour mission, mais c'est dans leur ADN, hein, c'est dans leur gène, c'est vraiment, en eux, ils en ont pas forcément confiance, qu'il faut, un jour retourner sur cette terre et envahir le monde. Comme s'il y avait un c'est eux seuls qui doivent, régner sur terre. Ils ils sont élus, ils sont purs. Il y a cette une notion, oui, de pureté et je vois du sang qui se répand, sur toute la terre, mais un sang pur, le leur et ça oui et c'est très puissant. Oriente tes idées sur le Mmh. concept biblique du peuple élu. Dis-moi si quelque chose te vient encore ou pas. Alors biblique, il y a un être, qui, qui les dirige. Tu vois? Il y a moi ce que je vois là, je vois le peuple d'Israël et au-dessus, il y a comme, une entité qui tire les ficelles, comme une instrumentalisation qui passe à travers la Bible, à travers la religion, pour les manipuler. Bien, ok. Déconnecte de ça et on passe à la quatrième question. Mmh. Yahvé promet à Abraham une terre et une nombreuse descendance en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Cherche cette information biblique et décode-la. Oui, c'est un rituel, c'est le rituel. Il y a cette notion de, pareil, je reviens à ce que je disais, d'appartenance, à un peuple et de se démarquer des autres et là, cette circoncision, c'est un rituel, hein. C'est un rituel, qui va bien au-delà de la religion, de la coutume. C'est vraiment l'appartenance, ça renforce ce lien. Je veux dire même ils sont prêts à, derrière il y a la notion, c'est le sym c'est, je là c'est symbolique, cette notion de se mutiler, de se sacrifier, surtout par rapport Mhm. à Bien. l'organe masculin, c'est la puissance. Mhm, je comprends. Tu vois? Ils se soumettent à quelque chose, ils se soumettent à une force qui est au-dessus d'eux, dans ce, à travers ce rituel. Ils donnent leur, ouais, OK. Tu vois? Si je peux faire une comparaison avec le baptême, Mhm. catholique, il y a comme tu donnes ton pouvoir. Oui, Voilà. oui. Ouais, mais la circoncision, c'est encore plus fort que le baptême parce qu'il y a une mutilation et le fait d'avoir que
que ça soit sur le sexe masculin, heu, il y a la puissance aussi. Tu donnes ta volonté et ta puissance. C'est beaucoup D'accord, plus c'est fort. clair. Ouais, beaucoup, beaucoup plus, oui, c'est oui, beaucoup plus Ok, fort et prégnant pour la personne qui subit justement ce rituel. on passe à la cinquième question. Que représente la pratique de la circoncision pour l'alliance? Le mot qui me vient, c'est rassemblement. C'est de, pareil, je reste encore sur cette idée de, liée au masculin, liée à la puissance, liée nous sommes forts et j'ai presque envie de dire que, ils se, l'énergie sexuelle, tu vois? Derrière, il y a ce lien entre eux avec cette énergie sexuelle, mais on leur a enlevé leur créativité, on leur a enlevé leur volonté. C'est une on leur ils obéissent, il y a une obéissance. Ouais. Ils sont tenus, Le don heu, du corps sexuel via un rituel. ouais, oui, oui, ils sont tenus, dans leurs tripes, en fait. C'est de ce qu'il y a de plus intime aussi. C'est comme un d'accord, comme un cordon ombilical. Tu vois? Je vois tous ces hommes, circoncis et 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 leur sexe, c'est au bout de ce sexe, comme un cordon ombilical qui sont reliés à cette alliance. Mhm. Oui, oui, Là, j'ai vraiment l'image de ces liens et au-dessus, il y a il y a une entité qui tient tous ces liens, oui. oui, oui. Comme l'acceptation du pacte. Oui, exactement, oui, oui, oui. Déconnecte de ce sujet. Mmh. Sixième question. Observe les caractéristiques énergétiques du territoire israélien et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. C'est, ah, c'est très bruyant. Il y a comme un ça résonne, en fait. C'est OK. Il y a comme une résonance. Une résonance, qui te, qui t'annihilie. Mhm. Tu es dans le physique ou dans l'éther? Là, je suis dans les terres. Bien. Ouais, c'est vraiment quelque chose, qui alors, je vois quelque chose qui rebondit sur cette Mhm. terre au niveau Mhm. vibration et ça fait comme un tambour. Tu vois le son du tambour et à un moment, bah, les voilà, ça t'annihilie et et quelque part heu, ce comme une caisse de résonance qui se répand. Voilà il y a une idée d'extension, Mhm. voilà, ouais, D'accord. ouais, Oui. je sais pas C'était si j'ai observe, répondu, ouais, oui. oui, bien sûr. Observe les caractéristiques énergétiques du territoire israélien. Oui, il y a c'est oui, l'emprise, il y a une emprise. Quand tu es sur cette terre, tu es sous emprise, ça, il y a comme un tu es coupé de tes ressentis et tu es sous emprise et ça t'oblige à obéir et ça te coupe de ton discernement. Ouais, il y a, D'accord. ouais et c'est très, C'est j'en intéressant.
ouais, j'entends, ouais, comme si tu étais à l'intérieur d'un tambour et qu'on tape dessus, donc ça fait une caisse de résonance et donc tu vas au rythme de ce tambour. Comme, et même j'irais, j'entends des bombes. Tu vois, il y a des bombes. Mhm. Il y a la peur aussi. Bien. La peur, oui. Mm, mm. D'accord. Déconnecte Oui. ta fréquence, ton espace, prends de la distance Mmh. au-dessus de ce territoire. Et on passe à la septième question. Israël est-il traversé par des lignes d'énergie ou des structures invisibles qui génèrent ou alimentent le conflit? Oui. Oui, oui, c'est et je vois encore cette, je reviens à ce mot conflit. Que vois-tu? Bah, en fait, là, ce que, je visualise, c'est comme si, Israël était au-dessus de tout et il y a cette, c'est hors temps. Je reviens à cet immobilisme. C'est hors Israël, est la terre d'Israël est hors temps. Comme Mhm. si, voilà, il y avait cette éternité de, où il faut faire la guerre. Rien ne peut passer, rien n'est possible sans la guerre, avec une volonté de s'étendre, d'imposer d'imposer leur, ouais, leur Leur ADN, fréquence. ouais, leur Oui, fréquence, oui. Ouais. d'accord. Ouais, c'est Inspire, ouais, l'hégémonie encore, toi, c'est ce mot hégémonie qui me vient. inspire et dis-moi si oui ou non, Israël est-il traversé par des lignes d'énergie ou des structures invisibles? Alors, bah, je reviens à ce cordon ombilical. Donc oui, C'est oui, 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 mais c'était l'ensemble, un ensemble terre et personne qui, fait, terre d'Israël et peuple d'Israël. Les 2 sont liés. Ça fait comme un les, les 2 enfin, voilà, oui, il y a un lien. Il faut les 2, il faut la réunion des 2. mhm, ok. Ouais. Est-ce que tu visualises autre chose? Alors moi, ce que je Ligne visualise, oui? d'énergie ou structure invisible? Ah. Bah, les 2 sont liés, que ce soit les structure invisible ou ligne d'énergie, les 2 sont liés. C'est, Bien, d'accord, ouais, très bien. ouais, c'est à Mhm, part. Il y a vraiment mhm. quelque chose à part qui, c'est à part et il y a une voilà, cette volonté de répandre ce moi, ce que je visualise, c'est jaune, comme si, heu, Jaune, oui, je vois la couleur jaune, fixe cette ouais, couleur, va plus loin. comme une coquille, Bien, ouais, ouais, ouais et c'est en fait, oui, il y a des, en fait, déconnecte, oui, non, non, déconnecte. mais en fait, c'est ça. Inspire, non, Séverine, voilà, Oui, inspire, déconnecte complètement de cette question oui, et on passe à la question suivante. Ça va? oui, oui, c'est juste, oui, oui. C'est juste quoi? Je me plongeais et il y a Oui, vraiment non, un lien, déconnecte, déconnecte ouais, complètement. oui.
Voilà. Huitième question, jette un coup d'œil global sur la position géopolitique actuelle d'Israël et dis-moi quelles informations en ressortent. Ah, conflit, c'est toujours ça. Mhm. Et il n'y a pas de solution autre que le conflit, de et cette volonté d'imposer en fait au reste du monde leur vision. Et au niveau géopolitique, je vois, énormément de ramifications, Oui, de contrôle. Ils agissent pas que en Israël, ils agissent dans le monde entier. Il y a, énormément de soutien. mhm. Ouais, je vois comme une grande toile d'araignée tout autour du monde, qui protège aussi, heu et qui excuse, qui autorise, ce ce que se permet, Israël envers ses Oui, voisins. mhm. Il y a comme une protection, ils sont protégés. D'accord. Ouais. Bon, on va continuer en exploration libre. Euh, Pourquoi ces conflits? Pourquoi cette volonté de conflit? Alors, le sang, il y a le sang, heu, comme, comme s'ils devaient, heu, apporter des offrandes, tuer. Tu vois? C'est le fait Ok, de tuer, ça nourrit, ça mhm. nourrit des entités. Ouais, D'accord. offrande. Déconnecte de ça. Tu parlais Oui, tout à l'heure de d'immobilisme, comme si cette terre était figée dans le oui. temps. Est-ce on parlerait du moment présent? Est-ce que le présent serait plus important? Heu, ouais, alors ce que je perçois, c'est oui, c'est un présent qui dure depuis des millénaires. D'accord. D'où vient cette idée Mmh. d'immobilisme? Moi, j'entends que c'est une terre de sacrifice. C'est Répète-moi une... la question, s'il te plaît? Alors là, tu es en train de voir que c'est une terre de sacrifice. Qui Bah, a eu cette volonté? D'où bah, vient cette de volonté? en fait, c'est oui, que ceux qui sont sur cette terre, qui sont issus de cette terre, heu, doivent sacrifier les autres. Ouais. Donc, si C'est je une terre comprends c'est bien, une terre qui amène, qui amène à tuer, qui amène à faire du mal, à au répandre le sang, conflit. ouais, au conflit. Mhm. Ouais, D'accord. Donc, quand on parle de circoncision, ils se sacrifient eux-mêmes oui, et ils incitent les autres à se sacrifier également. C'est ce que je oui, dois comprendre? oui, c'est ce que je perçois, oui. Ok. Déconnecte. Inspire, Séverine, tu vas bien? Oui, Oui. Tu me disais aussi tout à l'heure que tu visualisais une volonté de rester oui, et oui, que une volonté de rester avec cet ADN zéro oui, ou O. ou aux origines, oui. D'où vient cette idée? Qui a décidé? De qui part cette intention? Alors moi, je vois,
au bout, il y avait au bout, Mhm, cette entité, il y avait qui, tu vois, comme si cette terre d'Israël, empêchait la paix dans le monde. Tu vois, comme si ce bout de la terre, mhm. c'était juste comme un bouton, comme Oui. un voilà, c'est en prenant de la hauteur, de la distance, comme si c'était le bouton, hem, Est-ce qu'on peut attention, parler d'un plan? d'implant sur cette terre? Un plan territorial, oui. Oui, 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 Mhm, cela je c'est ce que je visualise comprends. un Tout à fait. bouton. Tu vois, Oui. comme si voilà, il y a ça va, ah bah, il y a un peu trop d'amour, un peu trop d'espoir, un peu trop de bonnes vibrations. On appuie sur ce bouton pour faire redescendre les fréquences. Alors Ouais, justement, on appuie. Qui est on? il y avait je vois c'est cette entité, Fixe Yahvé et ouais. identifie son ADN éthérique. Alors lui aussi, c'est quelque chose de très, on va dire que, enfin, de très pur, de très originel quelque part, tu vois? Comme s'il est là depuis toujours. Mhm. Son ADN éthérique. Ouais, moi je vois S- reptiloïde, Mhm. D'accord. mais quelque chose de très pur, bah, Mm. c'est un aspect humanoïde, très blanc, Oui. hem, Comment le visualises-tu? Décris-le-moi. blanc, blanc, type humanoïde avec des yeux, ADN reptiloïde? oui, Quelle race? alors j'ai le mot ancestral, pas comme si c'était quelque chose de, voilà, qui est, un peu comme ce peuple d'Israël, l'origine, une race pure heu, très pure, au niveau de ces dragons. Voilà, parce que derrière D'accord. je perçois des ailes, dragon blanc, Mhm. très Quelle pur. est donc sa volonté? Ce serait de conquérir le monde? Il a déjà conquis, en fait. Il est déjà conquis ce monde, Mhm. mais c'est de le maintenir sous sa coupe ouais et d'appuyer sur ce bouton Israël. Ça lui permet de, voilà, de garder ce pouvoir et de maintenir des fréquences, basses de peur. Mhm. Est-ce que cet être a les idées portées juste sur le territoire d'Israël? Non, non, non. En fait, il est sur toute la terre. D'accord. Mais en fait, oui, quand tu parlais d'implant, il utilise ce Israël au niveau, ésotérique comme un, voilà, comme un bouton, pour activer, comme une activation de peur. Mhm. Ok. Est-ce qu'il a des ennemis? Oui, c'est, bah, il y a ouais, au niveau entité, ils sont en conflit. Oui, alors je le vois, avec ce bouton justement, c'est son exclusivité et c'est assez convoité. C'est heu, si je peux dire les choses comme ça, une belle machinerie, et voilà, il y a de la convoitise, mais il est très puissant. Ouais, il est sur son trône, D'accord. ouais. Déconnecte, déconnecte de cet être, Mmh. tes fréquences, ta toute puissance. Alors, tu parlais tout à l'heure d'énergie sexuelle.
Et je comprenais qu'il y avait désir s'accaparer de l'énergie sexuelle des humains. Oui, Pourquoi principalement cette énergie sexuelle à travers ce rituel de circoncision? c'est la volonté et la puissance. La puissance, masculine, un monde géré par les hommes pour les hommes, où la femme Mhm, n'a pas sa place et c'est oui, c'est la volonté et de et oui et derrière tout cela heu, de ne pas remettre en question ce qui est. oui, Parce que là, en m'éloignant et en allant vers des personnes, voilà, qui pratiquent ce rituel de circoncision, même s'il y a moins le côté catholique, moins le côté religieux, pardon, il y a quand même, voilà, on remet pas en question ce rituel. à quoi sert ce rituel? Va plus loin. Ouais, c'est la soumission. D'accord. La soumission en 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 blessant ce que en martyrisant ce que tu as ce qu'un homme peut avoir de plus intime. C'est sa force, sa volonté et même s'il ne pratique pas, il a toujours ce rappel tous les jours. Tous les Mhm, jours, il a ce rappel, c'est un rappel. ok. Déconnecte de ces idées. Mmh. Et maintenant, parle-moi de ces fils qui relient ceux qui peuplent Israël avec l'entité ou les entités. Qu'est-ce que tu visualises à ce sujet? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, moi, alors ce que je perçois, bah, je re hem, ils sont reliés au bouton et il suffit que l'entité appuie sur le bouton pour qu'ils obéissent et pour qu'ils aillent tuer, qu'ils répandent le sang. C'est, il y a pas de, tu vois, il y a plus de discernement. Mhm, C'est j'obéis. ok, Voilà, c'est comme voilà, d'appuyer, tu tires sur un c'est comme de tirer sur une corde et l'être qui est au bout de cette corde obéit, est un pantin. d'accord. C'est très clair. Inspire, Séverine. J'aimerais maintenant que tu vois un petit peu pourquoi ce conflit perpétuel et incessant contre le monde musulman. C'est pas forcément le monde musulman, c'est tout le monde, parce qu'ils sont, géographiquement, ils sont entourés de pays musulmans Mhm, d'accord. et alors ce que j'entends aussi, c'est que quelque part ce peuple, musulman est une branche lointaine de ce peuple d'Israël. C'est comme s'il y avait eu Une un scission, une un petit scission, peu. voilà, une discordance Mhm, au fil des siècles. Donc déjà, oui, de faire taire, cette discordance, mhm, ok, ouais et aussi c'est enfin, ce que je perçois, c'est géographique parce que c'est les plus proches d'eux. Mais d'accord. il y a pas de je vois pas d'alliance avec, par exemple, les catholiques ou les bouddhistes. Il y a nous sommes, n c'est nous sommes élus, nous Hmm, avons raison.
et vous avez tort. C'est ce que je perçois. D'accord. Dans les terres, énergétiquement, c'est Oui, vraiment cette surpuissance. oui, c'est ça. Mhm, Surpuissance, tu vois? Soit comme si, il y avait, une inversion. Tu vois? mhm. Sur cette terre, d'Israël, on a il y a une annihilation de de la puissance, un détournement, en fait. C'est plutôt ça, c'est pas Comme s'il n'y en annihilé. avait jamais assez. Voilà, il y a un détournement de la puissance de chaque être qui fait, en fait, cette surpuissance, oui. Ok. Oui, c'est, Bien, c'est clair. et c'est cette Déconnecte. oui Oui, je t'écoute. et tu vois, et c'est ça qui fait, où je vois le la terre d'Israël en suspension. Elle est au-dessus de tout, parce il y a cette puissance. D'accord. Ouais. Ok, ok. Déconnecte. Mmh. Inspire, Séverine. J'ai lu une information. Tu vas me dire ce qui te vient. Jacob, fils d'Isaac, a combattu toute une nuit contre un homme qui s'est révélé être un ange envoyé de Dieu. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? C'est pas un ange, je vois un dragon. Mhm. Je vois un dragon. Donc Jacob a combattu un dragon Oui, qui était oui. envoyé par Dieu. Oui, Dieu par, Yahvé, oui, qui est lui-même un dragon. Ouais, il y a Dis-moi ce que tu oui, vois. oui, c'est ça, hein. Non, non, c'est de toute façon les oui, Donc qui oui, donc Jacob euh, a combattu contre un dragon oui. Voilà, j'ai la scène devant mes yeux. envoyé par Dieu. Donc ce Dieu pour Jacob, Heu, c'est un ennemi. alors moi ce que je perçois là-dedans, c'est une épreuve. Oui. C'est une épreuve, c'est quelque batte, il y a une sym la symbolique de se battre contre soi-même. Ok. Tu vois? C'est Bien. d'aller au-delà de, De son propre arbitre. ouais, de ce que tu es, de ce qui peut faire de toi un être, je veux dire un être humain, un être sensible Mhm. et derrière tout ça, il y a l'obéissance. De se battre contre, ouais, de se battre contre lui-même et derrière d'être prêt à se sacrifier. Moi, c'est ce que je Mhm. perçois derrière soi, c'est se tuer soi-même, Ok. ou Bien. de tuer ses frères. D'accord. Ouais, c'est ce que je perçois derrière ce combat. Déconnecte, Séverine, de cette question, de ces idées, Mmh. toujours dans tes fréquences. Est-ce que, selon toi, sur une autre ligne de temps, Israël pourrait être apaisé? Non, non, Non. non, c'est vraiment, je visualise la terre et il y a toujours ce point, ce point qui émerge en fait et qui est différent, qui et je vois toujours cette terre d'Israël en suspension, Mhm. qui ne s'intègre pas, qui ne se font pas avec les fréquences de la terre, ça sera toujours différent. Je La Terre en elle-même, son oui, entité propre, ne pourrait-elle pas se rebeller à ça ou un rassemblement d'égrégores humains pourrait aussi répandre la paix?
Est-ce que tu peux Oui, voir ça sur une autre ligne de temps? oui, Oui, quand oui, même? oui, tu vois, je vois carrément comme OK, je reviens moi à mon idée de coquille de tout à l'heure que j'ai Mmh. évoquée. Tu vois, comme si, Israël, comme si la terre, elle enlevait tu vois, une blessure qui s'est transformée qui s'est cicatrisée comme une croûte. Mmh. Comme cette coquille, c'est une croûte Je et comprends. il y a moyen bah, de gratter cette croûte et de la faire, Eh oui, de la tout est jeter. possible, Oui, tout à oui, fait. oui, oui, OK. ouais, il y a mais il y a pas de dissolution possible. Il faut que ça faut l'évacuer. Mmh. C'est ce que je perçois dans les terres, De en tout toute cas, oui. façon, c'est nous qui peuplons cette terre dans le physique et on a cette possibilité, cette capacité de création. Oui, de faire comme si ça n'existait pas, en fait, tu vois? De se dire, de tourner le dos à ce conflit permanent Mmh. Bien. et ça, ça permettrait de justement bah, de pas nous le nourrir et que et que, ouais, c'est ça, tu vois? Qui se détache de la terre, en fait. Que cette Mmh. croûte, cette coquille se détache mais je Et n'existe plus. ouais, qu'elle s'éloigne, en fait, c'est ça Mmh. et au-delà, ouais, de l'existence, qu'elle s'éloigne et ça, au niveau vibratoire, c'est tout à fait possible, oui. Alors j'aime, Ouais, terminer sur cette note. oui. Voilà, Séverine, tu déconnectes à présent de tout et de tous, Mmh. déconnecté, complètement déconnecté de ce sujet, et tu produis dans ton corps une sensation de bien-être et de légèreté. Et à mesure que je parle, tu te sens de plus en plus légère. Tu décides de ta fréquence, ton unité, évidemment. Et ça, c'est le 1. Avec le 2, tu retrouves complètement toutes tes énergies physiques, des pieds à la tête. Tu te sens bien, tu te sens merveilleusement bien, de plus en plus ancré. Un sentiment de paix et de bonheur qui envahit tout ton corps. Et avec le 3, tu ouvres les yeux, Séverine. Et merci beaucoup pour ce voyage. Bah, merci à toi. Ça va? Oui, oui. Oui, oui, c'est bien de finir sur, une note positive, comme tu disais. Ouais. Mmh. Merci, à bientôt, Séverine. À bientôt Mallory, au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.